J'avais déjà fait allusion de très très nombreuses fois au fait qu'il est absolument impossible, impensable, inconcevable de prendre le récit de la faute d'Adam Arishon à la lettre tel qu'il est écrit et décrit dans le récit biblique. Il s'agit d'un récit qui est complètement, totalement, absolument codé, et la réalité de ce qui s'est passé n'a absolument, strictement rien à voir avec l'image, avec le récit raconté d'une manière volontairement codée par la Torah elle-même. Ce que j'explique là est, comme vous le savez, l'un des fondements de la lecture juive authentique de la Torah. Nos maîtres ont reçu de génération en génération, et ceci depuis Moshe Rabbeinu lui-même, nos maîtres ont reçu, cette information fondamentale qui indique, qui explique que le récit biblique, d'une manière générale, du début jusqu'à la fin, est un récit qui est complètement codé. Il est pratiquement impossible de prendre les histoires, les récits rapportés dans la Torah à la lettre. Il y a toujours une explication infiniment plus profonde que ce que le récit suggère à sa première lecture, mais à la différence de très nombreux récits bibliques, pour ne pas dire la pratiquement quasi-totalité, et le récit concernant la première faute, tous les autres récits, bien que l'explication réelle, profonde, commence là où s'arrête le texte, malgré tout le texte lui-même a son propre sens, sa propre réalité, sa propre dynamique. C'est-à-dire que le texte, tel que nous le lisons, fait allusion à une histoire qui a existé, elle aussi, à son premier niveau. Par exemple, Dieu a effectivement dit à Abraham de quitter sa terre, la maison de son père, pour se rendre vers la terre qu'il lui indiquerait. C'est-à-dire que le récit, même à son niveau premier, est vrai en tant que tel. Simplement, ce que nous rajoutons, c'est que le récit en tant que tel n'a aucun lien, aucun sens par rapport à toutes les explications infiniment plus profondes qui se cachent derrière ce récit et qui vont être transmises de génération en génération par les maîtres d'Israël. Mais, encore une fois, bien que les explications sont infiniment plus profondes que le récit lui-même a sa propre dynamique, son propre sens. Si quelqu'un se contentera de dire que Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père pour se rendre vers un autre pays, s'il se contente de dire ça et pense que la Bible ne dit rien d'autre que ça, ce qu'il a dit n'est pas faux malgré tout. Mais celui qui viendrait et dirait, voilà comment la première faute s'est passée, il y avait des arbres, dont un qui était celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et est venu un serpent qui a parlé à la femme, etc., etc. Celui qui raconterait le récit de cette manière-là est un ignorant, un imposteur, un menteur et un imbécile. Parce que c'est absolument faux, totalement faux. Il n'y avait pas de jardin avec des arbres, il n'y avait pas de serpent, il n'y avait pas un arbre qui portait des fruits qui donnaient la connaissance du bien et du mal. Tout ça, ce ne sont que et absolument que des métaphores. C'est-à-dire que dans la réalité, ça ne s'est absolument pas passé de la manière dont le récit biblique le rapporte. Ce sont des codes. Les carottes sont cuites, cela signifie que le débarquement en Normandie va avoir lieu, etc., etc., etc. Tous les codes que l'on rencontre dans l'existence. Le morse, par exemple, qui est un langage en tant que tel, mais le langage n'a rien à voir avec les signaux qui sont envoyés. Et donc, de la même manière, le récit biblique le récit de la première fois est un récit qui est complètement codé, au point que certains de nos maîtres même vont jusqu'à dire que, à l'arrière, on ne comprend même pas pourquoi la Torah l'a compté, ce récit, puisqu'il est de toute façon absolument impossible. Si on n'a pas les clés de décryptage, si on n'a pas le décodage, c'est absolument impossible de l'aborder, et c'est même dangereux, parce qu'on commence à se faire des images et des idées qui n'ont rien à voir avec la réalité vraie. Alors, malgré tout, peu importe, le récit est dans le texte biblique, certainement que
ce que nos maîtres disent, il aurait mieux valu ne pas s'y trouver, c'est-à-dire qu'il aurait mieux peut-être valu le transmettre uniquement oralement et tout de suite avec son décodage. Et malgré tout, le récit est écrit et peut-être que la question n'a été posée que pour bien nous mettre en garde et bien nous faire comprendre à quel point il est extrêmement dangereux de l'aborder selon sa forme écrite dans le texte biblique.